Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une prière essentielle et puissante, la prière pour mettre de l'ordre dans sa vie, une urgence spirituelle. Prenez un moment, respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce temps de connexion avec Dieu. Avant de commencer, un petit geste qui peut faire toute la différence. Pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Cela permet à cette prière d'atteindre d'autres âmes en quête de lumière et de paix. Vous contribuez ainsi à agrandir cette belle communauté de foi. Installez-vous confortablement et préparez votre esprit. Ensemble, nous allons chercher la force divine pour remettre chaque aspect de notre vie entre les mains de Dieu. Que ce moment soit un tournant, une renaissance spirituelle et une victoire sur le chaos. Soyez bénis. Commençons. Aujourd'hui, prenons un moment pour méditer et déclarer ensemble le psaume 23 et le psaume 91, des paroles divines qui apportent réconfort, direction et protection. Écoutons-les avec attention. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me dirige près des eaux tranquilles, il restaure mon âme, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91. Ces paroles sont un ancrage pour quiconque traverse des tempêtes ou sent que le chaos s'installe dans sa vie. Elles nous rappellent que, même dans nos plus grandes incertitudes, Dieu offre sa direction, sa protection et son ordre. Peut-être ressentez-vous une confusion, un désordre, une urgence de trouver un sens ou une clarté. Cette prière d'aujourd'hui est pour vous. Il arrive que notre vie semble être un chantier abandonné. Les responsabilités, les épreuves, les déceptions s'empilent comme des montagnes infranchissables. Mais rappelez-vous, tout comme une maison en désordre peut être rangée pièce par pièce, notre vie peut être réorganisée en prenant les bonnes décisions et en plaçant notre confiance en celui qui sait tout. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de faire un premier pas vers cette restauration. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Peut-être des rêves abandonnés, des relations fracturées ou simplement un sentiment d'être dépassé par le temps qui passe. Mais croyez-moi, chaque coin de votre vie peut être transformé et rempli de lumière. Ce chaos apparent n'est pas la fin, mais une opportunité d'un nouveau départ. Et c'est là que réside le secret. Tout commence dans le cœur. Votre vie ne peut jamais être au-delà de la restauration divine. Vous êtes précieux, choisi et doté d'une destinée extraordinaire. Lorsque vous ouvrez votre cœur et permettez à Dieu de diriger vos pas, vous entrez dans une saison de renouveau où tout peut être remis à sa place. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu est un berger qui guide, restaure et conduit. Il ne vous laissera jamais dans la confusion si vous choisissez de suivre sa voie. Prenez un moment pour visualiser votre vie remplie de paix et d'ordre. Imaginez les opportunités que vous avez peut-être négligées, les relations que vous pouvez guérir, les rêves que vous pouvez encore poursuivre. Peu importe à quel point la situation semble compliquée, sachez que l'Éternel est avec vous dans chaque détail. Chaque pas que vous faites aujourd'hui avec foi rapproche votre vie d'un alignement parfait avec la volonté divine. Mais ne vous méprenez pas. Mettre de l'ordre dans votre vie ne signifie pas tout contrôler par vos propres forces. Cela implique de lâcher prise
et de permettre à Dieu de prendre la première place dans vos décisions, vos actions, vos projets. Si vous traversez une période où tout semble flou, c'est peut-être le signe qu'il est temps de réajuster vos priorités. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous pèse le plus aujourd'hui? Peut-être est-ce une relation, une décision importante ou encore une situation qui vous semble insurmontable. Dieu ne vous appelle pas à porter ce poids seul. Laissez le psaume 91 être votre refuge. Il nous rappelle que même au milieu des dangers, des luttes ou des inquiétudes, vous êtes sous la protection du Très-Haut. Aucun mal ne peut prévaloir contre vous lorsque vous marchez avec foi et espérance. Il n'y a pas de problème trop grand ou de désordre trop profond que Dieu ne puisse résoudre. Dans ses mains, chaque détail prend un sens. Chaque pièce du puzzle trouve sa place. Souvenez-vous, ce n'est pas un hasard si vous entendez ces paroles aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan précis pour votre vie. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte. Il est avec vous, et ce moment est une invitation à lui faire confiance. Votre vie peut être remplie de clarté, de joie et de paix. Alors, osez croire que les bénédictions sont déjà en chemin. Le changement commence par une simple décision. Celle de ne pas rester là où vous êtes, mais d'aller de l'avant, avec la certitude que vous êtes guidé. Peu importe à quel point la tempête est violente, rappelez-vous que même les plus grandes vagues obéissent à la voix du Créateur. Si lui peut calmer les mers, il peut aussi calmer vos pensées, restaurer vos relations et ouvrir de nouvelles portes. Il est temps de vous tourner vers celui qui transforme le chaos en ordre parfait, la confusion en paix, et les luttes en victoire. Préparez-vous, car nous allons bientôt entrer dans la prière, cette conversation intime avec Dieu, où chaque mot prononcé portera des fruits dans votre vie. Restez avec moi jusqu'à cette prière finale. Ce sera le moment le plus puissant et le plus transformateur de cette vidéo. Ne partez pas, car ce temps de prière est votre opportunité de déposer vos fardeaux et de recevoir les bénédictions divines. Préparez votre cœur, car ce qui vient n'est pas juste une prière, mais un tournant décisif. Vous êtes sur le point d'expérimenter une paix et une clarté que seul Dieu peut offrir. Mon ami, avant que nous passions à la prière, j'aimerais te parler d'un petit geste qui peut avoir un grand impact. Tu sais, aujourd'hui, partager une parole de foi et de réconfort, c'est comme allumer une bougie dans la vie de quelqu'un. Si cette prière a touché ton cœur, ou si tu ressens que quelqu'un autour de toi pourrait bénéficier de ce moment de paix et de lumière, je t'encourage à la partager. Il suffit d'envoyer cette vidéo à un proche, un ami, ou même un membre de ta famille. Peut-être qu'ils traversent une période difficile, et cette prière pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour retrouver espoir. Tu peux aussi laisser un commentaire sous cette vidéo. Écris simplement une phrase comme « Je crois que ma vie va changer » ou « Je remets tout entre les mains de Dieu ». En faisant cela, tu affirmes ta foi et tu encourages aussi d'autres personnes à croire qu'un changement est possible. Et n'oublie pas, cliquer sur « J'aime » aide cette prière à atteindre plus de personnes. Ce n'est pas seulement un clic, c'est une façon de montrer que ce message est important, qu'il mérite d'être entendu. Si tu veux recevoir plus de prières comme celle-ci, pense aussi à t'abonner à la chaîne. Ainsi, chaque nouvelle prière viendra directement à toi, comme une bénédiction supplémentaire dans ton quotidien. Alors, restons ensemble et préparons nos cœurs pour ce moment de prière. Chaque interaction, chaque mot, chaque pensée peut contribuer à faire grandir cette chaîne de lumière et de foi. Tu fais partie de cette communauté et ensemble, nous avançons vers des jours meilleurs. Avant de passer à notre moment de prière, je voudrais te proposer un geste simple mais rempli de symboles. Si tu le peux, prends un instant pour préparer un verre d'eau et garde-le près de toi. Pendant la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, qu'elle devienne un canal de guérison, de renouveau et de paix dans ta vie. Cette eau ne sera pas juste un liquide, mais un point de contact entre ta foi et la puissance divine. Lorsque tu la boiras après la prière, imagine qu'elle lave tout ce qui te pèse, qu'elle renouvelle ton esprit et ton corps,
et qu'elle t'apporte la clarté et l'ordre dont tu as besoin en ce moment. Alors prends ce verre d'eau, pose-le à côté de toi et prépare ton cœur. Ce moment de prière qui arrive est précieux. C'est un instant pour te reconnecter, déposer tes fardeaux et recevoir les bénédictions qui t'attendent. Prépare-toi, car Dieu agit toujours lorsque nous venons à lui avec foi et humilité. Nous allons prier ensemble dans quelques instants. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment solennel, nous nous tournons vers toi, le Créateur de tout ce qui existe, celui qui met de l'ordre dans le chaos, celui qui éclaire les chemins obscurs. Nous venons humblement devant toi pour te demander d'intervenir dans nos vies. Père, tu vois chaque détail, chaque domaine où le désordre, la confusion et l'incertitude ont pris place. Aujourd'hui, nous déclarons que ce désordre ne régnera plus. Nous nous tenons dans la foi, croyant fermement que toi seul peux transformer le chaos en paix parfaite. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 23, tu es notre berger. Rien ne nous manque. Tu nous conduis dans des pâturages verdoyants, tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu es celui qui restaure nos âmes et nous guide sur le droit chemin pour l'honneur de ton nom. Seigneur, même si nous marchons à travers la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Aujourd'hui, Père, nous invoquons ton nom pour que tu nous guides hors de ces vallées sombres, pour que tu fasses jaillir ta lumière dans les zones les plus confuses de nos vies. Nous déclarons également les paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de demeurer sous ton abri, de chercher refuge dans ton ombre protectrice. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Père, délivre-nous du filet de l'oiseleur, des pièges et des tentations qui cherchent à nous éloigner de toi. Protège-nous de tout mal, des flèches qui volent de jour, des attaques invisibles qui tentent de semer le désordre dans nos vies. Seigneur, nous savons que le désordre peut toucher tous les aspects de notre existence. Il peut s'infiltrer dans nos pensées, créer de l'anxiété et des doutes. Il peut déséquilibrer nos relations, semer des malentendus et des conflits. Il peut affecter nos finances, nos projets, nos rêves. Mais aujourd'hui, nous rejetons tout esprit de confusion et de désorganisation. Nous déclarons que toi, Seigneur, tu es un Dieu d'ordre et de paix, et nous t'invitons à intervenir puissamment. Viens mettre en place ce qui est en désordre. Viens restaurer ce qui a été brisé. Viens nous montrer le chemin quand nous ne savons plus où aller. Père, nous te demandons de commencer par nos cœurs. Nous savons que tout ordre extérieur commence par un ordre intérieur. Purifie nos pensées, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas en accord avec ta volonté. Si nous avons entretenu des pensées de doute, de peur ou de découragement, nous les déposons à tes pieds. Nous les remplaçons par ta vérité, par les promesses que tu as faites dans ta parole. Tu as dit, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu as dit que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous, des projets pour nous donner un avenir et une espérance. Nous saisissons ces promesses et nous choisissons de croire que tu es en train d'agir, même maintenant. Seigneur, nous te confions nos familles. Si le désordre règne dans nos foyers, nous te demandons de restaurer la paix et l'harmonie. Si des conflits persistent, nous prions pour que ton amour triomphe. Si des relations ont été brisées, nous demandons ta guérison. Père, nous prions pour les parents, les enfants, les époux et les épouses. Viens combler chaque vide, viens renouveler chaque lien. Apprends-nous à pardonner, à aimer inconditionnellement, à chercher la réconciliation quand cela semble impossible. Nous te confions également nos finances, Seigneur. Là où il y a du désordre, apporte ta provision divine. Là où il y a des dettes ou des préoccupations financières, ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous croyons que tu as le pouvoir de transformer une situation désespérée en un témoignage de ta fidélité. Seigneur, pour ceux qui sont submergés par les responsabilités et les attentes,
Viens leur donner la sagesse de prioriser selon ton plan parfait. Aide-nous à voir ce qui est vraiment important, à laisser de côté ce qui ne contribue pas à ton royaume. Enseigne-nous à être de bons gestionnaires de notre temps, de nos talents et de tout ce que tu nous as confié. Nous te présentons nos projets, nos rêves, nos aspirations. Là où il y a de la confusion ou des blocages, viens ouvrir la voie. Si nous avons pris des décisions en dehors de ta volonté, pardonne-nous et guide-nous sur le bon chemin. Tu es le Dieu qui redresse nos pas, qui rend droit ce qui est courbé. Nous voulons marcher dans tes plans parfaits, Seigneur, car nous savons qu'ils mènent toujours à la vie et à la paix. Seigneur, nous voulons aussi te remettre nos luttes spirituelles. Si nous nous sentons éloignés de toi, ramène-nous près de ton cœur. Si nous avons laissé le découragement ou l'indifférence s'installer, renouvelle notre passion pour toi. Restaure notre foi, Seigneur. Aide-nous à te chercher chaque jour avec un cœur sincère et à faire de ta présence notre priorité. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons de bénir ce verre d'eau que nous avons préparé. Nous prions pour qu'il devienne un symbole de ton pouvoir de guérison et de renouveau. Lorsque nous le boirons, que cela soit un acte de foi, une déclaration que nous croyons en ta puissance pour mettre de l'ordre dans nos vies. Que cette eau purifie notre esprit, notre corps et notre âme. Qu'elle lave toutes les inquiétudes, les peurs et les doutes. Qu'elle soit une source de paix et de bénédiction dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, nous croyons que tu es à l'œuvre. Nous croyons que, même en cet instant, tu es en train de changer des situations, de restaurer des vies, d'apporter de l'ordre là où il n'y avait que confusion. Nous te louons pour ce que tu fais et pour ce que tu continueras à faire. Nous déclarons que notre vie est entre tes mains et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous terminons cette prière avec foi, déclarant que tu es fidèle, que tu es puissant et que ton plan pour nous est bon. Nous te remercions pour ta présence, pour ton amour inconditionnel et pour ta main qui guide nos vies. Père, nous remettons tout entre tes mains et nous déclarons que nous te faisons confiance aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, en ce moment, je veux te remercier du fond du cœur pour avoir pris ce temps précieux pour prier ensemble. Cette prière n'est pas un simple rituel, mais un moment sacré où ton cœur s'est ouvert à Dieu et où tu as déposé entre ses mains ce qui te pesait. Je veux que tu saches que cette prière n'est pas passée inaperçue. Tout ce que tu as confié aujourd'hui est déjà entre les mains de celui qui a le pouvoir de transformer toutes choses. Si tu as préparé un verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, prends-le maintenant. Cette eau, nous l'avons bénie avec foi. Et en la buvant, imagine qu'elle nettoie tout ce qui te trouble, qu'elle renouvelle ton énergie, qu'elle t'apporte une paix profonde et une force nouvelle. Fais de cet acte un symbole de ton engagement à marcher dans la lumière, dans l'ordre et dans la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Je tiens à te dire à quel point ta présence ici est importante. Chaque fois que nous nous réunissons, même à distance, nous formons une chaîne de foi et d'espérance. Si cette prière t'a apporté du réconfort, je t'encourage à faire un geste tout simple mais puissant. Partage cette prière avec ceux que tu aimes. Peut-être as-tu un ami, un enfant ou même un petit enfant qui traverse des moments difficiles. En partageant cette prière, tu leur offres une opportunité de trouver la paix et l'espérance qu'ils recherchent. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne. En devenant membre de notre communauté, tu ne manqueras jamais ces moments de prière. Chaque jour, nous nous réunissons pour chercher la présence de Dieu, pour lui confier nos vies et pour recevoir ses bénédictions. En t'abonnant, tu soutiens également ce travail de foi, permettant à d'autres personnes de découvrir ces prières et de s'unir à nous. Avant de te quitter, je veux te rappeler ceci: rien n'est trop grand ou trop compliqué pour Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui peut être transformé par sa puissance. Continue de lui faire confiance et n'oublie pas que tu n'es jamais seul. Nous sommes ici avec toi pour marcher ensemble sur ce chemin de foi. Je te porte dans mes prières et je te remercie pour ta confiance. Que Dieu continue de te bénir abondamment, toi et ta famille. Prends soin de toi
et n'oublie pas de revenir ici demain pour une nouvelle prière. Ensemble, nous avancerons jour après jour vers une vie remplie de paix, d'amour et de lumière. Que Dieu te garde, mon ami. À bientôt.